Bonjour, bonsoir le peuple. C'est tout de suite, dans un instant, c'est maintenant. Les femmes s'expriment avec Tags Vig. Mets-toi à l'aise, mets-toi bien, prends ton poulet demi-caté, un verre. C'est moi-même le président de la Suisse. Et vous regardez le Parlement. Eh oui, ici c'est Tags Vig, le président. Tagsvega, les femmes s'expriment avec Tagsvega. On est ici au Parlement et on va parler de choses très sérieuses ou du moins bien cool. Et puis pour ce moment-là, pour ce deuxième épisode, je suis accompagné de deux jeunes demoiselles ou jeunes. Il paraît qu'il y a 30 t'es vieille ou t'es pas trop vieille. On ne sait pas. On va savoir ça maintenant et tout de suite. Donc il y a Gladys. Présente-toi Gladys. Alors moi je suis la vieille. Comment ça Pourquoi? Quel âge as-tu? Alors je m'appelle Gladys, j'ai 33 ans. Ok. Donc du coup je fais partie de la catégorie un peu périmée apparemment. Ah bon? Apparemment. C'est qui dit ça? Ah, j'ai vu que certains commentaires là, apparemment célibataire à 30 ans, ça n'a pas une très bonne image. Je suis pas trop d'accord. Ok. Merci. Alors, Gladys, présente-toi, ma jeune dame. Donc moi c'est Mosane, alias La Végéta, pour Ok. ceux qui me connaissent. Nice. Et puis voilà, je fais du mannequinat, de la direction artistique et de l'architecture. Nice. Tu m'as pas dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu fais, à part le fait que tu te prends pour une vieille ou bien une vieille. Dis-nous. Alors moi je suis infirmière et à côté je fais du coaching. Parfait. J'accompagne des gens à trouver des solutions et à trouver des changements dans leur vie. Nice. Et puis, pour les gens qui sont en train de nous regarder, ils doivent quand même savoir c'est quoi le thème. Parce qu'on est en train de parler comme ça, de 30 ans ou quoi que ce soit. Ils doivent savoir quel est le thème qui se passe en fait aujourd'hui. Donc, le thème, c'est est-ce qu'à 30 ans, c'est toujours bien d'être célibataire? Non, vous savez quoi? Je vais quand même prendre le thème comme il faut. Faut que je dise les choses comme il faut. Passer 30 ans et toujours célibataire. Quelles sont les raisons? Que faire? Quel est ton avis? Calme, il est bien tranché. Je Ah ouais? commence. Vas-y, démarre. Bon après c'est vrai qu'on est en Suisse, plus ou moins dans la Suisse francophone. Et les codes pour moi, ils sont dépassés. Autant que les codes du capitalisme. Et donc pour moi, une femme en fait dépassée 30 ans déjà à la fleur de l'âge, a la vie devant elle. Parce qu'avant 30 ans en fait on n'a pas du tout de vie, entre les études, les parents, etc. Donc pour moi, à passer 30 ans, on a juste notre vie devant nous et prête à profiter en fait. Mhm. Et rien n'est dépassé. Et qu'est-ce que t'en dis, toi? Je suis totalement d'accord avec elle. À 30 ans, en fait, je trouve que la trentaine, c'est là que la vraie vie commence. Tu es indépendant financièrement, tu es parti du nid de tes parents. Et là, vraiment, la vraie vie commence. On te prend déjà beaucoup plus au sérieux parce que tu rentres vraiment dans ce monde d'adulte où maintenant, t'es plus le petit jeune adulte, mais t'es vraiment l'adulte. Du coup, à 30 ans, t'as vraiment toutes les possibilités devant toi, en fait. Parfait. Donc, être célibataire à 30 ans, c'est pas une tare. Mais toi, tu m'as dit ton âge, toi? Moi j'ai 24 ans. 24 Je viens de les ans. avoir. Ah, Bon anniversaire, hein. bon anniversaire, 24 ans. Mais comme je dis, il y en a qui pourraient se dire, ouais, mais comment ça se fait qu'elle a 24 ans et puis elle veut rentrer dans ce sujet-là, qu'on dit passer 30 ans, est-ce que c'est une erreur ou bien qu'est-ce que ça veut dire d'être célibataire? Moi, je dirais que, justement, avant d'avoir 30 ans, on a 24 ans, 25 ans, 26 ans. Effectivement. Donc on prépare en fait son âge. Et est-ce que, si je comprends bien, c'est-à-dire que en sortant de la maison des parents, on a plus responsable, et c'est du fait que quand on est responsable comme ça, on est plus apte à pouvoir rentrer dans la vie active ou même dans une relation, c'est ça en fait? Oui. C'est ça que vous êtes en train de raconter en vrai? Bah moi si je peux me permettre, personnellement, je suis une femme. D'accord. Vraiment issue de Suisse, hein, donc du Valais. Et c'est vrai qu'en fait jusqu'à 35 ans, voire 40 ans, nous on n'avait pas d'enfants. Donc moi c'est vraiment dans ma culture déjà de penser à soi, donc les études, se cultiver et ensuite penser peut-être à son mari. Et une fois qu'on a un mari, et bah, s'assurer que c'est le bon, financièrement et génétiquement. Et là on a des enfants. Donc en fait moi dans ma culture on n'a pas d'enfants avant 35-40 ans. Donc pour moi c'est quelque chose qui est logique. S'assurer génétiquement? Ouais, Comment et on fait? financièrement. Et en tant que financièrement? femme, tu Ça peux se être- passe comment? Comment tu fais pour t'assurer génétiquement que vous êtes compatible? Bah connaître déjà la personne, tu vois. Donc Donc faire un enfant déjà Donc avant... à l'époque, c'était déjà tu regardes l'homme, tu vois. Ok. Si on a baisé plus d'une ou deux et qu'il y en a aucune qui est tombée enceinte, c'est qu'il y a un problème. Donc lui, en tout cas, tu ne choisis pas. Ok. Par exemple. Folie.
Et toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Ben, pour moi, c'est clair qu'arriver à 30 ans, on n'est pas tous obligés de suivre en fait la société qui dit qu'avant 30 ans, tu dois être marié, etc. Ok. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, au XXIe siècle, je pense que les femmes, elles ont envie de se développer déjà personnellement, être stables. Avant, on avait le fait que pour pouvoir vivre en tant que femme, il fallait avoir un homme à nos côtés. Ok. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On n'est plus à cette époque-là. Donc vous n'avez pas besoin d'hommes, en fait. Bah, on n'a Non, besoin. c'est pas le fait de pas avoir besoin d'hommes. Financièrement, D'accord. non. Non. Ouais. Après, au niveau de tout ce qui est relation, tout ce qui est développement de couple, etc., c'est une autre chose. Et je pense des fois, dans les débats un peu homme-femme, il y a ce problème où l'homme pense, parce que la femme a dit « je suis indépendante, je peux m'assumer, etc., que l'homme pense qu'on n'a pas besoin des hommes. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas ce message-là. Non, financièrement, on n'a pas besoin de... De toute façon, est-ce que les hommes, ils sont là que pour être financiers, ramener de l'argent à la maison et tout? C'est pas forcément ça, hein. Bah, moi j'ai un avis très tranché là-dessus. Toi, Génétiquement. tous tes avis sont tranchés. Non, mais je veux dire, Hein? génétiquement, la femme, quand on voit un homme, tu vois, genre là je parle même pas de civilisation ou quoi, juste en tant qu'être animal, en tant que femme, logiquement, on a besoin d'être protégé. Parce qu'on a besoin d'être protégés, nous, et nos petits-enfants après. Ouais, bien Donc sûr. logique qu'on a envie de quelqu'un qui soit fort. Donc à l'époque, ça se traduisait par la force animale. Aujourd'hui, bah, comment être fort, c'est financier. Mais comment toi tu nous parles à l'époque si t'as déjà 24 Non, ans? mais je veux Tu dire, nous parles déjà à l'époque, par t'as exemple. plusieurs vies toi. Non, mais j'ai eu plusieurs vies. Non. Je sais pas comment ça s'appelle les gars. Végéta, quoi. La végéta. Non, mais dans le sens où génétiquement, on a besoin d'être protégé les femmes. C'est dans notre instinct, c'est inné. J'aime ça, On a j'aime. besoin. Donc aujourd'hui, juste ça se traduit par le financement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme elle l'a justement dit, financièrement, on n'a plus besoin d'hommes. Mais D'accord. dans un plan émotionnel, relationnel et amoureux, évidemment, deux humains doivent copuler, quoi. Moi, en fait, tu sais, avant de venir ici, j'étais en train de marcher comme ça et tout, et Tu connais Nzombo? Non. Tu connais pas Nzombo? C'est un tonton. Il m'a dit, j'ai un message. Parce que j'ai vu, tu balançais des trucs, il m'a dit, non. Là, j'ai un message pour le sujet que tu es en train d'envoyer. Donc, on va faire simple. On va voir le message de mon tonton. Ouais. On va voir le message de mon tonton et vous allez me dire ce que vous pensez de ça, ok? Et après, on va avancer un peu dans le débat. Là, j'ai un peu vu... c'est même pas un débat, hein, c'est un partage. Oui. J'ai un peu vu, en fait, quelles étaient vos idées et tout ça. Et puis après, on avance. On est parti pour ça? Vas-y. Super. Allez, on balance tonton Zumbo. Let's go. Bon, Zara rappelle. Binobana, il y a 80. Les loups, on a 41 ans. Binobana 81, Obozala Bama Ngweleta. Les loups, on a 40 ans. Binobana 85, les loups 36 ans. Binobana 90, Obabengina Bana 90. Les loups, on a 31 ans. TikTok et Kosara Binogara. Bolongola Babilamba, Bobinara, je suis célibataire. Bando kataka ba makayab na fetsa baninga. Ako osala rasu mikate bien. Bando kaninga ba mikate na fetsa baninga. Talaka âge. Talaka âge. Bokanzaka tenge na mwana 80 mwana muke 41 ans. Mwana 90 31 ans. Binara je suis célibataire na TikTok. Bando kataka ba makayab na fetsa baninga. Bozel. Na mikate bo sala bien. Otikali ka bongo na kombo wana. Ma mikate. La végéta. Gladys. Yeah. Ça dit quoi? T'as vu le message de mon tonton? Ouais, moi je suis un peu choquée quand même. C'est vrai? Ouais. Pourquoi t'es choqué? Parce que autant nous on doit respecter leur génération, donc qu'ils respectent la nôtre en fait. Ah, parce que tu penses que c'est question générationnelle? Ouais, je pense que c'est beaucoup question générationnelle, ouais. Par rapport à quoi? En fait, j'ai été pas mal blessée par certains de ses propos. Je comprends. Et en fait, quand on voit comment les Africains regardent l'Europe, dans une espèce d'Eldorado, bah, je trouve un peu facile en fait de cracher sur la soupe dans laquelle on rêverait d'être, quoi. C'est un peu ça. Et toi? Quel est ton avis? Ben, moi, mon avis, c'est que ce monsieur, je sais pas forcément de quoi il parle. Je pense qu'il a pas vraiment... Il connaît pas les points et les aboutissants de tout, en fait. Bien sûr. Et du coup, il donne son avis, son image de ce qu'il voit de l'extérieur sans vraiment... Voilà. Et son message de dire... Ma fille, calme-toi, Ouais. parce qu'en fait, c'est pas de ton heure, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Parce que tu dois penser à te marier, et voilà.
ça n'a plus trop de sens. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens mariés, finalement, même s'ils ne sont pas sur TikTok, ils n'ont pas une vie meilleure que les gens qui sont sur TikTok. Ouais. Donc, c'est un peu trop de blabla pour du blabla. Mais est-ce qu'il y a une réalité dans ça ou pas? Est-ce qu'ils sont prêts pour se mettre dans une relation? Moi, je pense que c'est culturel plutôt que générationnel. D'accord. Par exemple, moi, je vois très bien mes cousins et cousines qui vivent en Angola. Eux, ils sont mariés assez vite. Parce qu'il y a des codes à respecter, etc., que certaines familles ici en Europe ont gardé, que d'autres ont moins gardé, voilà. Et pour pouvoir sortir normalement de la maison de tes parents, Ouais. tu dois être marié. Et ça, c'est pas que dans la culture africaine, il y a aussi Ouais, ça bien sûr. dans beaucoup d'autres Les cultures. shifters, ils savent. Oui. Ils savent. Et voilà. Et puis aussi, c'est pour redorer l'image de la famille, etc. Ouais. Mais ceux qui sont entre deux cultures et que les parents acceptent cette biculturalité, ben ils sont pas trop là-dedans. Donc moi, ce message, lui, il peut parler, mais moi, ça me touche pas du tout parce que je vis pas dans ça, tu vois. Moi, j'ai quitté le nid de mes parents. J'ai pas eu besoin de me marier pour ça, tu vois. Moi, je suis indépendante, je travaille, j'ai fait des études, je me suis installée, voilà. Mes parents ont accepté ça. Ils ont, bien sûr, eux, ils ont dû faire un travail aussi sur eux-mêmes. Ah bah oui, parce que eux, ils viennent, voilà, ils sont immigrés ici. Même si ça fait hyper longtemps qu'ils sont là, plus de 30 ans qu'ils sont là, bien sûr, à un moment donné, ils se sont posé des questions. Ils se sont dit, oui, mais Gladys, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai bien fait comprendre à mes parents que dans la vie, être en couple, c'est pas ce qui est primordial. Ce qui est primordial. Voilà. Ce qui est primordial, c'est mon éducation, c'est le fait que je puisse être indépendante. Parce que quand tu es chez tes parents, tu dépends de tes parents. Oui, bien Hein. sûr. Et quand tu passes de la maison de tes parents à la maison de ton mari, tu dépends de ton mari. Ok. Ouais, ça. Hein. Attention. C'est le problème. Et là, aujourd'hui, avec la formation des femmes, l'indépendance des femmes financièrement, on n'a plus besoin d'être indépendant de qui que ce soit. D'accord. Donc oui, c'est logique que moi je parte de la maison de mes parents et que j'ai mon propre appartement. Ouais. Et mes parents, ils sont obligés de comprendre que oui, ma fille, oui, ils sont obligés, Bah oui. obligés de comprendre que oui, ma fille, elle est financièrement indépendante. C'est une femme indépendante. Je l'ai élevée. Surtout, c'est ça l'hypocrisie des hommes. Oh, pardon. Surtout l'hypocrisie des hommes. Dis-moi tout, Parce dis-moi que tout. Hein, dis-moi on tout. élève nos enfants. Je suis pas encore maman, mais je vois les parents élèvent leurs enfants. On élève nos enfants dès le berceau pour qu'ils deviennent indépendants. On les apprend à marcher pour qu'ils puissent marcher tout seuls. On les apprend à manger tout seuls pour qu'ils puissent le faire seuls. Ouais, bien sûr. Donc pourquoi, arrivé à un certain âge, on aimerait que nos filles soient dépendantes de quelqu'un? Là, tu relèves un bon point, ok? Tu relèves un bon point. Toi, tu parles justement de façon indépendante toi-même. Yes. Toi, tu es dans ce game-là. Et Yes. dans ce game-là, justement, il y a beaucoup de garçons, tu vois, qui vont penser que, justement, du fait que tu es dans ton indépendance, ils ne voient pas sa part, tu Oui. vois, d'homme dans cette vie-là. Mais ça, on va mettre en parenthèse. On va revenir sur toi par rapport à cela, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de ce que Gladys a dit? Bah moi je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Je trouve que c'est totalement vrai. Après c'est vrai que c'est quelque chose de culturel que je n'ai jamais connu. Parce que bah voilà, je viens du Valais, de Sion, et ça a toujours été la femme en fait qui dirigeait la maison, qui dirigeait les finances. Très bien. Donc c'est vrai que la femme, on va toujours la pousser à être beaucoup plus indépendante que l'homme. C'est vrai. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Dans le sens où il y a une espèce d'hypocrisie aujourd'hui où arrivé à 15-16 ans, la femme, on va lui dire habille-toi pas comme ça, sors pas dans tel et tel endroit, ne fréquente pas ces gens, pour qu'en fait au final à 18-20 ans, ce soit ne fréquente pas ce genre de personnes, Ouais. tu peux pas faire ce genre d'études, tu dois te marier. Et moi je reconnais que j'ai eu énormément de chance vis-à-vis de ça, parce que je n'ai jamais été confrontée à ça, tandis que d'autres amis qui sont mariés aujourd'hui ont été. Et j'ai vu le déchirement en fait de ces femmes qui ont fait des études comme moi, qui ont tout fait pour être indépendantes, qui aujourd'hui ne le sont pas du tout, en fait dépendent de leur homme, et sans parler de toutes les choses négatives qu'il y a derrière ça. Mais aujourd'hui elles sont malheureuses ces femmes. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que, en fait, si je comprends bien, parce que je comprends pas, mais si je comprends bien, les femmes qui sont célibataires ne veulent pas être avec des hommes
De peur d'être dépendante de l'homme. C'est ça, en fait. Ça, c'est ce Non. que toi, tu... Non. Ça, c'est pas ça. Non. C'est pas ça. Déjà, ça, c'est la première question. Déjà, est-ce que toi, tu es célibataire? Est-ce que toi, tu es célibataire? Tu es en couple? Quelle est votre situation, votre état civil? Vous n'avez même pas dit. Effectivement, oui, je suis célibataire. Et toi? Célibataire. D'accord. On va encore avancer encore. Bizarrement. Bizarrement, on va avancer par rapport à ça. Non, parce que ça, c'est vraiment un vrai truc. Non, c'est vrai. Parce qu'en plus de ça, moi, j'ai pu regarder aussi ton profil. Ouais. Toi, tu fais une émission, ça s'appelle comment déjà? Ton blog, là, ça s'appelle Le temps d'un café. Oui. Tu le prends toujours seul. Oui. Mais pourquoi? Parce que le temps d'un café, c'est le moment de réflexion, le moment que tu as avec toi-même pour poser des vraies questions sur ta vie et pouvoir agir en conséquence pour t'amener où tu veux aller. Un homme te sert à quoi, toi? Un homme me sert à quoi? Justement, c'est là l'amalgame. Parce qu'ils pensent que femme indépendante, on n'a pas besoin d'un homme. Certes, on n'a pas besoin d'un homme financièrement. Ouais, mais après on ne crache pas sur l'argent. Attention. Ok. On aime être gâté quand même. Oui. Ok. Mais avant, tu vois, l'homme, il servait à apporter cette sécurité financière, la maison, tout ce que tu as besoin pour vivre. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, la femme peut aussi s'approprier tout ça. L'homme, aujourd'hui, ce que la femme indépendante recherche de l'homme, ce n'est plus cette situation financière. D'accord. Ok, un petit soutien, Mais toi, tu etc. crois que l'homme, Mais il attends, fait que pour, en fait, situation l'homme, financière? il sait plus où se positionner parce qu'il a tellement été placé dans le fait que l'homme protège, l'homme amène l'argent, etc., qu'il sait pas, en fait, dans une relation, l'homme, nous, on a besoin d'autre chose dans la relation, pas que un toit et de l'argent. Bien sûr, voilà, c'est ça l'histoire. Et c'est ça, les hommes oublient que dans une relation, la relation, elle doit se travailler. La relation, tu dois apporter des moments de qualité. Quels sont les moments de qualité pour que justement une femme ne puisse pas être célibataire? Les moments de qualité, c'est que tu prennes le temps avec ta compagne, que tu t'intéresses à ta compagne, tu t'intéresses à ses loisirs, à ce qu'elle aime faire, et passer des moments avec elle à se promener, à aller faire des musées, des restaurants, cinéma, j'en sais rien, tout ce que vous aimez faire. Parce que si tu regardes les modèles, il y a plein de modèles. Hein. L'homme va travailler, rentre à la maison, il attend que son repas soit sur la table. Ok. Et puis ça, Que la bière soit servie. Ouais. La femme, elle travaille aussi. Elle rentre à la maison, mais le gars, il attend toujours que le repas soit sur la table. Ouais. Mais ça marche plus comme ça. Parce que si je n'ai pas besoin de toi financièrement, moi, ce que j'ai besoin de toi, c'est des moments de qualité. Et que si toi, t'es rentré avant, tu me fasses aussi à manger. Ok. D'où. C'est ça, en fait. Et les hommes, aujourd'hui, ils pensent, oui, tu es indépendante, tu crois que tu n'as pas besoin d'un homme. Financièrement, non. Mais pourquoi vous parlez pourquoi vous parlez souvent de financier? Mais parce que, Moi, en ça fait- que moi je comprends pas. En fait, Parce qu'il y a aussi des hommes qui ont besoin de femmes pour qu'ils puissent se financer. Ça, c'est vrai. mais ça c'est totalement vrai, mais ça a moins été dans ce cas-là. Mais désolé d'être un peu brute, dites-le moi si je dis des mots un peu trop forts, mais moi, vu que j'ai quand même 24 ans, tu vois, moi, ma génération, les hommes, c'était soit bah, je te paye un verre, soit bah, je te paye la nuit. Et en fait, entre les deux, t'as quoi comme possibilité? Bah, en fait, t'as rien. Parce qu'on est tellement jeunes pour pouvoir vraiment se projeter en tant que couple que du coup, c'est pas vraiment une question. À moins que vraiment il y ait de l'attachement, etc. Mais sinon, en fait, le problème, c'est que, et moi, vice-versa, si tu me poses demain la question, qu'est-ce que j'ai à t'apporter en tant qu'homme, peu importe mon âge, je sais ce que j'ai envie d'apporter à un homme, ou même à un être humain, tout simplement. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il faut, comme tu l'as dit justement, c'est qu'en fait, les codes ont tellement changé, pas partout. On va vraiment parler d'Occident. Mais en Occident, les codes ont totalement changé et hyper vite, ce qui fait que la femme, aujourd'hui, elle n'a plus besoin d'une aide financière. Et en fait, l'homme, bah, c'est plus où se placer. Mais il y a tellement de paramètres que même nous, la femme ou la relation, ne connaissons pas. Par exemple, je dis quelque chose au bol, hein, mais par exemple, le viol conscient qui se fait sur 80% des femmes, qu'elles soient en couple, mariées ou pas, bah, ça, ce serait une question, par exemple, un jeune homme qui se pose la question, qu'est-ce que je peux apporter à ma femme ou à ma copine? Bah, comment bien avoir un rapport avec elle, par exemple, sexuel? Parce que plein d'hommes ne le savent pas. Comme plein de femmes dont moi, je l'assume, je ne le sais pas. Et en fait, il y a énormément de paramètres sexuels, économiques, de partage. Il y a plein de paramètres qu'on ne connaît pas. Et qu'il faut juste tout simplement recréer entre deux partenaires qui est totalement indépendant face à ces subventions. Parce qu'en fait, quand on parle d'assurer financièrement,
c'est pas pour s'acheter des bagues, c'est pas pour s'acheter du Louis Vuitton. C'est pouvoir bénéficier d'un toit réel, d'avoir à manger chaque mois. Et du moment que tout ça est fait, qu'est-ce qui reste? C'est vrai que c'est indépendant de moi-même. J'ai dit que j'allais revenir dans ça. J'ai dit que j'allais revenir dans ça. Les garçons, ils ont peur de ça. Bah oui. Et ils ont peur de ça, mais c'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à financer la dame ou bien à ramener le plat dans la maison. C'est pas forcément par rapport à ça. Parce qu'un homme aussi, il peut être bien financièrement. La femme, vous êtes bien financièrement. Mais si la femme, elle est trop indépendante moi-même. Mais ça veut dire Donc quoi? la femme avec le lion, la proche du lion. Attends, ça veut dire quoi être trop indépendante woman? Ouais, je comprends pas. Parce que les hommes pensent parce que tu es indépendante que tu ne sais pas avoir ton rôle de femme ou que tu ne respectes plus le rôle de l'homme. Ce n'est pas ça être independent woman. Dis-moi ce que c'est. Independent woman, c'est moi je suis indépendante. Financièrement, si je veux m'acheter une voiture demain, je l'achète. Si je veux un nouvel appart, je prends un nouvel appart. Je vais partir en vacances demain, je pars. Sans demander à ton homme. Je peux Je veux partir. divorcer. Sans demander à ton homme. Bah oui, ce qui est logique. C'est ça, être indépendante? Non, sans demander à ton homme. Non, attends. Oui, oui Non, ou non, non, mais je sais non. pas. Oui ou non. Independent woman, tu peux financièrement faire ce que tu as envie de faire. Ouais. En tant que femme, tu peux être qui tu as envie d'être. Oui, bien sûr. Quand tu es en couple, chacun a sa position. L'homme reste un homme. Malgré que tu es independent woman, l'homme reste un homme, la femme reste une femme. Voilà, Il y a le respect. Il faut qu'il y ait un respect mutuel. bien sûr. Donc, quand tu es en couple, la communication, c'est la base normalement d'un couple. Ouais, mais toi, t'as pas dit ça, toi. Donc, quand tu veux partir, demain, si je veux partir avec Georgie en voyage, Ouais. je dis à mon homme, chérie, demain, je pars en voyage avec Georgie. Ah, tu dis pas, est-ce que je qu'il peux soit partir? d'accord. Pourquoi c'est mon, attends, c'est mon argent. Est-ce que, Folie. parce que, non, mais parce que j'ai envie de te dire, Ah, c'est avant, mon argent. Ah, c'est pas votre argent. Bah non, c'est notre c'est mon, nouveau avec c'est notre mon argent. argent, parce que c'est moi qui travaille écoutez ça, pour. C'est moi qui travaille pour D'accord. gagner cet argent, ça vient de mon compte. Donc j'en fais ce que je veux. Et puis justement, il y a toujours ce problème qui Parce que plane, l'homme toujours n'a cette pas ombre. évolué. En Oh, fait, oh, attends, oh. parce qu'en fait, Oh. je suis tombée sur un article qui était super intéressant. C'est réel. En Valais, ils ont développé le centre de l'homme, où l'homme peut venir partager ses sentiments, ses émotions. Oui, j'ai lu, D'accord. Non, mais franchement, non, mais c'est bien. Parce qu'en fait, la femme a tellement évolué en 30-40 ans. L'homme est resté toujours au même statut. On lui demande toujours les mêmes choses au niveau culturel, au niveau de son rôle, on lui demande les mêmes choses. Et quand on a l'obligeance de lui demander est-ce que tu peux surveiller ton fils, certains sont outrés. Ouais, ça pose un problème. Alors que c'est leur enfant. Ah, Tu vois? c'est dingue, ça, quand même. Non, mais il y en a. Bah, Pourtant, ouais. c'est la même maison. Est-ce que tu peux passer vite l'aspirateur? Là, c'est sale. C'est pas possible. C'est pas possible pour certains parce que le rôle, pour eux, ménage égale femme. C'est pas ménage égale ma maison. Oui, je dois aussi nettoyer. Tu vois? C'est ça. Et il y a des hommes qui sont restés, qui ont pas eu cette évolution que nous, on a eu en 30-40 ans. Au niveau mentalité, les hommes sont restés, nous, hommes, protection, argent. Donc, Voilà. Un homme de 25 ans, de 30 ans, il pense comme ça. Oui, exactement. Moi, Pourquoi? il y a des questions d'hommes, là. Il y a des Mais en questions tout d'hommes, cas, là. on Vous est avez vu en profondeur, ce petit box, là? Oui. On adore. African box, j'adore. Ouais, j'adore. Là, en fait, là, les hommes ont parlé. Les hommes ont parlé. Donc, je vais vous laisser piocher, avoir des avis d'hommes. Ils ont parlé par rapport à ce sujet. Après, je crois qu'il y a quand même 2-3 avis de femmes, mais la plupart, c'est des avis d'hommes. À toi l'honneur, la Vegeta. Le mariage ne veut plus rien dire. Pour moi, le mariage religieux à l'heure actuelle, il veut plus dire grand-chose D'accord. en soi, vu qu'en plus on accepte le mariage pour tous. Mhm. Donc pour moi, le mariage religieux, je le respecte. Mais il veut pas dire grand-chose pour moi. Mhm. Après, la promesse de se marier à quelqu'un, comme je l'ai dit la dernière fois, moi j'ai toujours ce rêve en fait. Mhm. De vouloir me promettre à quelqu'un à vie et de mourir ensemble. Enfin, je sais pas si quelqu'un a déjà vu ce genre de film, mais moi, perso, je trouve pas que le mariage aujourd'hui veut rien dire. Religieux, civiquement peut-être. D'accord. Il est très néfaste aussi pour la femme, faut le dire. Mais se promettre à quelqu'un... Mhm. avec, Ça va, ça avec va. le- Ouais, ouais, avec ça, la bague pour et moi, tout, ouais. et cheval blanc. C'est à toi, Gladys, de piocher. Les femmes cherchent trop le prince charmant, l'homme parfait. Genre eux pas. Folie! Folie! Qu'est-ce qu'on dit?
Je pense que les femmes ne cherchent pas l'homme parfait ou le prince charmant. En fait, les hommes d'aujourd'hui ne sont pas à la hauteur des exigences qui sont demandées par ce nouveau mindset de femmes, en fait. Et c'est pour ça que les hommes pensent « Ah ouais, elle est trop compliquée, elle cherche le prince charmant, elle croit qu'elle veut l'homme parfait. » Mais en fait, non. Je pense que c'est une idée reçue de l'homme qui pense que les femmes cherchent l'homme parfait, mais c'est pas ça. Finalement, tout ce qu'on cherche, c'est des moments de qualité. C'est des moments de qualité. Mais comment ces genres de femmes-là comme toi, justement, qui a un mindset, t'as dit le mot mindset, comment ça se fait que là, t'as pas ton moment de qualité? Parce que pour avoir un moment de qualité, il faut que la personne puisse t'offrir ces moments de qualité. Donc ici, là, en Suisse, il n'y a personne même qui peut t'offrir ce moment de qualité. Non. Sincèrement. Donc ça ne sera pas trop difficile, justement, comme il vient de dire cette personne. C'est-à-dire que tes exigences, justement, sont tellement élevées que peut-être que, justement, tu vois ton prince charmant, mais tu ne le vois pas. Bah, les exigences seraient très élevées si je m'arrêtais à un physique particulier, à un métier particulier, que le gars ait une voiture, une Merco en particulier, etc. Là, oui. Mais moi, quand je suis dans une relation, que je débute une relation, je veux déjà de 1 le respect. Il n'y a pas de respect. Ben, déjà, rien que si tu mens, c'est un manque de respect pour moi. Effectivement. Le garçon, il ment, non? Ben déjà, c'est mort. Hein, c'est mort. Oui. Donc il doit bien mentir pour pas se faire ça. Non, parce que Toi, t'as vu que des menteurs. Il y a v'là les non, menteurs. il y a pas forcément des menteurs, mais une personne que tu lui dis est-ce que tu viens, puis en fait il t'invente un truc ou je sais pas, ou qui est trop focus sur quelque chose alors qu'il devrait être focus sur toi. Ben écoute, Ciao. hasta luego. Je te laisse prendre encore Je un vais petit essayer papier. de Mélange. Mélange. Il y a 2 phrases. Et je suis dyslexique, je sais pas lire moi de base. Les femmes pensent plus à faire carrière que de se marier et faire des enfants. Mais c'est quoi cette question misogyne à part ça? Je suis désolée, mais j'étais obligée de le dire. C'est quoi, moi les femmes pensent plus à leur carrière que de se marier et faire des enfants. Alors moi je dirais que oui, alors on est créé pour faire des enfants, pas pour les élever, pour faire des enfants. Ok. Parce que rien n'a été écrit ici, élève tes enfants. Bah oui, écoute, si j'ai envie d'avoir des enfants bien nourris, bien logés, sans qu'un père parte, bah oui, je suis obligée d'assurer ma carrière avant. Et puis si ma carrière prend toute place, bah j'adapterai. Je ne vois pas où elle est le... Je trouve hyper misogyne cette question, celui qui l'a écrit, je te vois. Non, j'adhère pas. En fait, je pense aussi où il y a eu un gros fossé dans notre génération, tu vois, c'est que autant on a voulu donner plus de place à la femme, on va dire, aux yeux du public, mais à la maison, la place de la femme n'a pas changé en fait. Dans le sens où, qu'elle éduque les enfants, qu'elle fasse la vaisselle, qu'elle nettoie, bref, n'importe quelle chose qu'on peut peut-être dire aujourd'hui que c'est néfaste, c'est la femme qui contrôle. L'homme, il partait travailler, il ramenait l'argent, c'est la femme qui disait « Ok, t'as tant d'argent pour aller faire les courses, t'as tant d'argent pour aller profiter ». C'est toujours la femme qui a géré les choses. Ouais, par exemple, tu parles des lions et des lionnes. C'est qui éduque les lions? C'est la lionne. Pour vrai. Et en fait, je pense que c'est là où est le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'homme a peur déjà de s'émanciper. Ça, c'est quelque chose qui, moi qui a des frères depuis 30 ans, il y a un moment donné, je leur dis, je vais vomir sur vous tellement, en fait, le malaise est sur vous. Émancipez-vous. Personne ne vous a jamais dit que vous ne pouvez pas vous émanciper. Ça appartient pas qu'à la femme de s'émanciper. Quand tu dis émancipez-vous, c'est dans quel contexte, dans tout, en fait, parce que nous, on vous apprend de vous émanciper, désolé de parler comme ça, mais c'est la branlette. Voilà, on vous apprend ça à 11-12 ans, voilà comment vous émanciper. Mais il n'y a pas que ça. Folie. C'est qui t'a dit ça? Mais c'est la réalité des choses. C'est qui t'a dit ça? À l'heure actuelle, de 24 ans, quand tu demandes à un homme comment est-ce que tu t'émancipes, et puis la femme, elle s'émancipe comment? Il sait pas répondre. Nous, crois-moi, que tellement on nous empêche de faire des choses, et rien qu'aller travailler, ça nous émancipe. Et en fait, à force d'être tellement bloqué dans notre émancipation, aujourd'hui on a accès à tout, on continue à s'émanciper. Mais de ta génération, excuse-moi de te couper, mais de ta génération, tu trouves que vous avez c'est encore dur de s'émanciper? En tant que femme, non. Justement, en tant que femme, on est même trop émancipé, et à côté de nous, en fait, on a des petits bébés. Par contre, moi, je peux pas avoir une conversation concrète avec un homme de 24 ans. Enfin, il faut vraiment que je le trouve. C'est compliqué. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est quoi? Toi, la Végéta. Dis-moi tout. Toi, tu te vois comment à l'âge de 30 ans? Alors,
Déjà, je le vis mal parce que j'ai 24 ans. Pourquoi tu le vis mal? Parce que dans un an, j'ai 25 et en fait, dans 5 ans, j'ai 30. Meilleur âge. Donc, La trentaine, c'est la meilleure. c'est qu'en fait, il y a tellement une pression, en tout cas pour la femme, je trouve, à partir de 18 ans, on te met une pression énorme, genre, tu dois tout faire, tu dois tout conquérir. En fait, tu dois conquérir le monde, genre, en 10 ans. Si à 30 ans, t'as pas conquéri le monde et t'as pas fait tout ce que t'as fait, et bah, C'est quoi conquérir le monde? range-toi, fais des enfants et marie-toi. Conquérir le monde. C'est, Quoi? je sais pas, par exemple, Rihanna, par exemple, elle a conquéri le monde, par exemple. D'accord. Et je donne un exemple comme ça. Pour un exemple plus extrême, Le Pen, par exemple, elle a pu conquérir une certaine partie du monde. J'ai vraiment des opposés extrêmes. Et en fait, bah, moi, je me vois à 30 ans, acheter mes premières terres en Afrique et construire mon premier potager moi-même en Afrique. Voilà où je me vois à 30 ans. Je me vois pas avec d'enfants, je me vois pas mariée. Parce que tu seras pas prête ou bien tu as choisi cette vie-là Alors, en fait. si je serais mariée, j'ai des enfants, tant mieux. Mais c'est pas ça que j'ai en première vue, c'est pas mon but ultime. On est là pour ça. Donc, comme j'ai dit avant, que ça soit moi qui l'accouche ou que ça soit un autre enfant que j'adopte, je sais que je suis faite pour éduquer. Mais si j'ai pas les conditions autour pour éduquer mon enfant, surtout en 2021, où on va? Avec le Covid, la situation actuelle, en fait, si t'as pas un minimum de capital, même avec un enfant, bah, ton enfant, désolé de le dire, mais il sera pauvre. Et il sera discriminé parce que bah, tu sais, il a pas envie de se faire vacciner, ou soit parce qu'il a pas assez d'argent. Donc, les conséquences, en plus, aujourd'hui, d'une femme indépendante qui veut des enfants, est encore beaucoup plus dure qu'à l'époque de ma mère qui est née en 56, qui a eu 4 enfants seuls. C'est beaucoup plus difficile. Ça fait peur d'avoir des enfants en tant que femme en 2021. Tu sais jamais si il va rester. Non, c'est des choses qui font vraiment peur. Et c'est des questions existentielles en tant que femme, à partir que tu as tes règles, en fait, en Occident, que tu te poses tous les jours. On ne prend pas des pilules contraceptives qui cassent notre santé pour rien. Toutes les femmes ont envie de se marier, avoir des enfants. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Dans quelles conditions pour en plus mettre après nos enfants dans des conditions qui sont pires que les nôtres? Non, autant pas avoir d'enfants, ou les avoir peut-être tardivement, sans mariage peut-être, mais en tout cas leur offrir quelque chose de mieux que nous on a vécu. Bien, merci pour ta réponse. Et toi? Non, T'as mais- déjà 30 ans passés déjà. Oui, j'ai 30 C'est ans quoi la passés. suite de ta vie? Comment tu vois justement la suite de ta vie? Parce que justement, comme tu as pu dire, il y en a qui disent à 30 ans t'es périmé. Moi je vois que t'es pas périmé. Non, mais pas du tout. Je vois que t'es pas périmé. Tu vois, Non, pas du t'es tout. encore là. Je suis encore là. Moi la question que je vais te poser c'est quoi? Dis-moi. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour avoir Gladys? Bonne question. Avoir des moments de qualité. Mais quel genre de Quel moment de qualité? Parce que Gladys, moi si je te vois dans 2 ans t'es encore seul, je vais dire non c'est toi le problème. Mais Non. Ah. Non, je pense que je pense pas que il faut pouvoir trouver une personne qui te corresponde en fait. Et quelqu'un qui pense un peu plus ou moins comme toi, qui a un mindset plus ou moins comme toi et qui sait communiquer. Moi ce que je recherche c'est des hommes qui savent communiquer et qui n'ont pas peur de leurs émotions et pas peur de ce qu'ils pensent. Parce qu'aujourd'hui, comparé aux femmes qui se sont émancipées, nous, on revendique, on dit ce qu'on pense, nos émotions, ce qu'on ressent, etc. Mais les hommes, non. Les hommes sont toujours au même point qu'il y a 30 ans. exactement, même 100 ans. même 100 ans. Ils ne discutent pas, ils ne disent pas. Et puis, ils sont trop dans la fourberie, à tout vouloir. Moi, bien sûr, moi, je veux tout. Je veux ma carrière, je veux être mariée, je veux un bébé. Mais je veux, comme elle a dit, dans de bonnes conditions. Je veux que quand je mets un enfant au monde, pour lui dire, tu fais pas partie de la classe moyenne, tu fais partie de la haute classe. Oh, Tu veuillez vois. nous excuser. Veuillez Non, nous mais- excuser. J'ai envie de te dire, quand nos parents sont venus ici, ils avaient des espoirs C'est pour ça. nous. Ils se sont dit, on va venir ici pour leur offrir une meilleure vie. C'est tout ce qu'on veut aussi pour les générations futures. Tu veux offrir une meilleure vie à tes enfants. Donc, ça commence par le couple. Il faut qu'un couple soit stable. Il faut qu'un couple réfléchisse ensemble. Il faut qu'ils marchent ensemble. Si j'ai pas ça, je veux pas être en couple parce que je marche très bien seule. Nice. Tu m'as pas répondu, mais nice quand même. T'as pas dit ce qu'il doit faire le gars. Des communications. Communication, bon. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est que je vous remercie vraiment d'avoir donné vos avis. Parce De que rien. c'était vraiment des avis assez pertinents. Hein, en plus, justement, c'est 2 générations un peu différentes en plus, mais vous vous Intéressant. rejoignez. Et j'ai kiffé, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Et puis là, maintenant, je parle à mon peuple, vous qui avez suivi en fait le Parlement. Eh bien, continuez à nous suivre dans les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram. Vous avez tout en dessous. Et là, c'est moi-même le président Tigers Vega. J'espère que vous avez kiffé. Et on se voit une prochaine. Folie.
Je pouvais pas vous laisser partir comme ça. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que je vous souhaite de bonheur pour 2022. C'est moi-même le Prestex, vegan, et là, vous parlez.